Ce jeudi 10 août 2023, donc au nouveau siège de la Fédération sénégalaise de football, nous avons eu le plaisir donc, de tenir une réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football avec différents points à l'ordre du jour. Un ordre du jour très fourni, compte tenu de l'actualité et la préparation de l'Assemblée générale, mais d'autres sujets importants qui devaient être traités par l'instance exécutive de la Fédération sénégalaise de football. Et donc nous avons eu tout d'abord à recevoir une délégation venant de la primature et du ministère des Sports, conduite par le secrétaire général du gouvernement, dont le but était de présenter la candidature du Sénégal, en tout cas le dossier de candidature du Sénégal au comité exécutif aux fins d'appropriation, de partage et d'appropriation par ce comité exécutif. Parce que vous le savez, le Sénégal est en lice pour organiser la CAN 2027 ici, après celle de 1992 qui s'était tenue à Dakar. Donc, au cours de cette rencontre très fructueuse, une présentation d'une vidéo de la candidature a été faite. Et donc, après les recommandations, suggestions du comité exécutif, il a été décidé de faire la même démarche auprès de l'Assemblée générale qui se tiendra ce samedi 12 donc à Toubab Dialaw, l'Assemblée générale de la Fédération, afin de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du football puissent porter ce projet qui est un projet national, puisque avec les résultats qui ont été faits par l'équipe nationale, aujourd'hui il est important que nous puissions justement défendre au plus haut niveau cette candidature. Le Sénégal a les capacités pour organiser, les autorités politiques sont déterminées. Il s'agit maintenant pour les acteurs du football de porter cette candidature pour que le Sénégal puisse triompher et être choisi pour organiser cette CAN 2027. Le deuxième point de l'ordre du jour, c'était aussi une rencontre avec une délégation de l'UNACOIS, conduite par son président, M. Idrissa Thiam. Et le but de cette rencontre, c'était non seulement une remise d'un chèque d'une valeur de 20 millions, qui est une contribution de l'UNACOIS Diapo à la FSF, en contrepartie en tout cas de la compréhension que la fédération a eue lors de la dernière Coupe du Monde, où vous le savez, nous avons accepté de laisser les commerçants, opérateurs économiques pour qu'ils puissent commercialiser les équipements et tous les objets labellisés Fédération sénégalaise de football et équipe nationale de football. Parce que vous le savez, la fédération a enregistré sa marque à l'OAPI depuis quelques mois et tous les produits dérivés sont sous protection légale pour la fédération, et que normalement n'importe qui va exploiter les images liées à l'équipe nationale, à nos équipes nationales, à la Fédération sénégalaise de football, le logo, tout autre article attaché au football sénégalais doit bénéficier de l'autorisation de la fédération, ou en tout cas d'une licence qui lui permette de payer pour pouvoir jouir de cela. Et cette fois-là, nous avions accepté, sur intervention des dirigeants de l'UNACOIS, de laisser les commerçants exercer leur travail. Ça, au grand bonheur du public, parce que il y avait des équipements pour toutes les bourses. L'essentiel, c'est que dans le futur, tout ça puisse être encadré de manière à ce que la fédération aussi puisse y trouver son compte, mais que surtout l'ensemble du peuple sénégalais puisse continuer à être en communion avec ses gaindés. Donc l'autre axe aussi de cette rencontre qui a été, à mon avis, à signaler et à magnifier, c'est le fait que, sous proposition de l'UNACOIS, on puisse envisager un partenariat consistant à ce que les opérateurs économiques et commerçants puissent investir désormais dans des infrastructures de football, parce que c'est devenu un secteur porteur, réaliser des terrains synthétiques qui sont mis à la disposition des nombreux férus de football qui cherchent à longueur de journée des terrains où ils peuvent
donc vraiment s'adonner à leur passion pour le football. Et donc, ces opérateurs économiques de l'UNACOIS ont décidé de se mettre avec la fédération, avec les clubs de football pour pouvoir monter des partenariats win-win, je dirais des partenariats publics-privés, puisque nous sommes délégataires de pouvoir de l'État, pour construire des infrastructures, les exploiter, les rentabiliser et assurer pleinement le rôle de développement du sport et d'épanouissement de la jeunesse. Donc, après cela, nous avons eu, bien entendu, à examiner certains points d'ordre du jour qui sont des points d'ordre du jour importants, comme la ratification du PV du comité d'urgence sur le contrat d'objectif du programme FIFA Forward 3.0. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA a lancé un nouveau programme qui s'appelle FIFA 0.0. C'est des programmes de développement de nos associations nationales qui nous permettent de bénéficier de subventions de la FIFA sous forme de coûts opérationnels pour le fonctionnement, mais aussi surtout en investissement. Je peux dire qu'en partie, par exemple, pour prendre l'exemple de Dembo Diop, les fonds qui vont nécessiter sa construction viendront d'une partie sur les fonds propres de la fédération et d'une autre partie des fonds Forward 2.0. Donc le 3.0 va commencer incessamment et il y a des étapes à franchir pour remplir les conditions et cette étape était importante. Et donc le comité exécutif a validé le contrat d'objectif que nous avons signé avec la CAF. Il restera à l'Assemblée générale dans 2 jours d'entériner aussi cette décision pour que nous soyons éligibles pour ce programme qui permettra chaque année de pouvoir, en tout cas sur ce cycle à venir, pouvoir bénéficier chaque année de subventions qui peuvent aller jusqu'à 6 millions de dollars. Donc c'est un point important à saluer et c'est l'occasion pour nous aussi de remercier la FIFA pour ses accompagnements multiformes au profit des associations nationales en général. Nous avons aussi obtenu la ratification par le comité exécutif du PV du comité d'urgence qui avait pris la décision de suspension des compétitions au niveau du stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. On sait qu'aujourd'hui, nous jouons dans beaucoup de stades qui ne sont pas aux normes et qui peuvent constituer une menace pour l'intégrité physique des acteurs, des officiels, mais aussi du public. Et lors de la demi-finale de la Coupe du Sénégal, nous avons frôlé le pire. Il a été décidé désormais que des matchs ne pourront pas être joués dans ce stade, en tout cas d'un certain niveau populaire, mais en tout cas de matchs à enjeu ne se joueront pas dans ce stade qui ne remplit pas les normes. Et même en termes d'image, ces stades-là sont d'un niveau trop inférieur pour pouvoir accueillir nos grandes compétitions d'élite si nous voulons valoriser nos championnats d'élite et aussi des compétitions aussi phares, aussi importantes que la Coupe du Sénégal. Et il a été retenu aussi, entre autres, nous y reviendrons, d'autres mesures d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'aller dans des stades qui répondent aux normes des compétitions nationales. Un règlement sur les terrains de football va être institué à partir de la saison prochaine. Et l'un des changements majeurs, ce sera que tous les matchs se joueront dans des stades soit nationaux, soit régionaux, soit départementaux ou municipaux, parce que c'est là-bas que doivent se tenir les compétitions. C'est pour garantir, bien entendu, la sécurité, mais aussi valoriser nos championnats et aussi respecter les normes de sécurité définies par la CAF et la FIFA. Donc, nous avons aussi abordé les compétitions nationales. Vous savez que la saison 2022-2023 tire à sa fin. Il ne reste à jouer que les finales de la Coupe de la Ligue le 19 août prochain et les finales de la Coupe du Sénégal le 26 août prochain. Et donc, nous avons fait un premier bilan de cette saison qui a connu quelques difficultés, mais qui a pu bien se tenir. Et toutes les compétitions se sont jouées. Nous avons aussi homologué le dernier PV de la Ligue de football, du conseil d'administration de la Ligue de football amateur qui a validé le calendrier des play-offs de National 2. Et ensuite aussi la fin du championnat de National 2, la dernière journée, parce que ça avait été bloqué par quelques contentieux en suspens. Et nous avons retenu aussi le lancement des phases de National de petite catégorie avec une formule qui a été proposée par la LFA et qui a été validée par le COMEX.
avec deux parties, une phase nationale avec réparties en 4 pôles et une phase finale des 4 vainqueurs de chaque pôle qui aura lieu à Saint-Louis du 25 septembre au 1er octobre 2023. Nous avons fixé d'ores et déjà les dates de référence pour la saison à venir, donc la saison 2023-2024. Il faut retenir que le démarrage de la saison est prévu dès le 30 septembre 2023 et la prochaine saison à venir se terminera le 15 juin 2023. La raison est simple. Chaque année, nous sommes acculés par la CAF parce que c'est au 30 juin qu'on doit communiquer donc les équipes qui doivent nous représenter en Afrique. Et en ayant des débordements de nos saisons au-delà du 30 juin, si nous allons au mois de juillet ou au mois d'août, cela pose problème. Donc c'est pour ça que nous avons avancé cette date de fin de saison au 15 juin, de sorte que nous avons quelques jours après pour communiquer à la CAF ces dates. Et nous avons aussi noté qu'on évitera d'avoir des suspensions des compétitions qui allongent la saison. Et l'un des faits marquants aussi qui a été retenu, c'est que pour ce qui concerne les compétitions de jeunes, il ne sera plus question, quel que soit le nombre de joueurs de clubs qui sont en sélection, qu'on arrête les championnats ici, parce que nos équipes sont en Coupe d'Afrique de jeunes, U20, U17. Parce que le principe est que le championnat d'élite se joue pour les seniors, des joueurs qui ont plus de 20 ans révolus. Donc il n'y a pas de raison que pour des compétitions de jeunes, on arrête le championnat parce que ça contribue à retarder nos équipes. Pour les enregistrements pour la saison à venir, la première période a été arrêtée du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023. Donc la session est déjà ouverte. Et la deuxième période d'enregistrement, donc c'est la période de transfert au niveau national, ce sera du 1er février 2024 au 2 mars 2024. Nous avons aussi, c'est une décision majeure pour cette saison à venir, décidé de l'augmentation du nombre de clubs dans les championnats à tous les échelons. Et bien entendu, pour ce qui concerne la Ligue 1 professionnelle, elle passera de 14 à 16. Il en sera de même pour la Ligue 2 qui passera de 14 à 16, et ainsi de suite. Donc la DTN a proposé un schéma d'augmentation qui a été validé et qui implique aussi le National Amateur 1, le National Amateur 2, pour permettre un système qui renforce ces championnats-là compte tenu du niveau qui s'améliore et pour permettre à plus de ligues régionales d'être représentées dans les différentes compétitions au niveau de l'élite et des divisions intermédiaires comme la Nationale 1 ou la Nationale 2. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut retenir que par souci de cohérence et pour mettre toutes les équipes sur la même ligne, cette réforme n'entrera en vigueur qu'à partir de la saison 2024-2025. Cette année à venir, cette saison à venir, nous jouerons sur le même format de 14 équipes pour la L1, 14 équipes pour la L2. Et à l'issue, par exemple pour la L1, 2 équipes vont descendre et 4 vont monter. De la même manière, le nombre d'équipes qui vont descendre au niveau de la L2 seront de 2 et 4 vont rejoindre normalement, donc depuis le championnat national amateur, la L2, pour qu'on arrive à un nombre de 16 équipes. Et après, sur les années suivantes, on reviendra à des formules de promotion-relégation, comme cela se faisait avant, avec 2 équipes qui descendent tout le temps et 2 équipes qui montent selon les échelons. Le DTN a fait tout le tableau et donc ce sera publié en temps opportun par le secrétariat général. Donc nous avons décidé aussi, comme on l'a dit, d'un point majeur aussi, c'est que désormais, dans tous nos règlements de compétition au niveau local, la fédération se réservera le droit, avec ses démembrements, de changer les lieux et conditions de match chaque fois que des raisons de sécurité
où des impératifs d'organisation l'imposeront. Et en ce moment-là, les équipes seront obligées de s'y soumettre. Et donc ça, je pense que c'est un point important aussi à signaler. La circulaire d'information des différents acteurs des clubs pour la saison prochaine sera lancée dès la semaine prochaine par le secrétaire général. Il y a aussi le championnat de beach soccer qui va démarrer dès le 19 août et se poursuivra. L'innovation majeure cette année, c'est à côté du championnat de beach soccer, le lancement en tout cas de la Coupe du Sénégal de beach soccer qui viendra compléter les compétitions parce que nous savons que notre équipe prépare la Coupe du Monde et qu'elle a besoin les joueurs ont besoin de beaucoup compétir. Sur les compétitions internationales, le comité exécutif a été informé des matchs qui doivent être joués. Il y a le match officiel Sénégal-Rwanda qui doit se jouer à Dakar le 9 septembre, si tout se passe bien. Et il y a bien entendu un fameux match amical Sénégal-Algérie qui sera joué ici le 12. Nous avons voulu valoriser le stade de Diamniadio et c'est pour ça que nous nous sommes battus pour avoir un adversaire de taille. Et ce sera un remake en fait, de la finale de la CAN 2019 en Égypte où nous étions confrontés à l'Algérie qui nous avait battus. Et c'est surtout un match entre les deux derniers vainqueurs de la CAN. Cela vaudra le déplacement et nous avons pris un certain nombre de dispositifs avec l'agent de match pour en faire une grande fête du football et pour pouvoir communiquer tous là-dessus. Déjà aussi au mois d'octobre où nous avons une double date FIFA, nous pourrons jouer donc 2 matchs. Nous sommes en discussion avec 2 grands pays de football pour pouvoir jouer un match ici au Sénégal et un autre en France. Les dossiers sont assez avancés, ce seront pour les dates du 14 et du 17 octobre. Et de plus amples informations seront données dès que ces matchs seront bouclés avec les agents de match. Le comité exécutif aussi a travaillé sur la composition et le fonctionnement des commissions permanentes parce que certaines commissions n'avaient pas complété leur composition en donnant les noms des membres et tout cela a pu être fait. Et aujourd'hui, nos commissions pourront fonctionner. Il a été décidé que ces commissions devront se réunir au moins une fois tous les 2 mois et déposer le rapport auprès du secrétaire général pour le suivi des activités de ces commissions qui sont bien entendu des commissions qui sont au service du comité exécutif via le président de la fédération et donc ce sont des commissions de travail qui vont nous permettre de mieux parfaire notre activité. Le comité d'urgence a vu donc l'arrivée d'un nouveau membre à la personne de M. Seydou Sané, donc membre du comité exécutif et président de la commission communication et médias, donc qui rejoint les 6 vice-présidents et le président de la fédération au sein de cette instance qui, entre 2 réunions de comics, peut prendre des décisions en urgence quand le besoin se fait sentir. Nous avons aussi informé le COMEX de la nomination, en tout cas au niveau de l'administration, parce qu'il nous s'agit de réorganiser notre administration pour qu'elle puisse être plus performante, de 2 nouvelles recrues. L'une est chargée donc de gérer le département marketing, c'est donc Madame Amisen, elle a déjà pris ses fonctions, et l'autre, Madame Nogay Jong, sera chargée d'une part de la gestion des ressources humaines, mais aussi, comme elle est spécialiste du football féminin, elle viendra en appoint à la commission de football féminin dans le département du football féminin afin que nous puissions donner corps à cette vision que nous avons de vouloir développer le football féminin au Sénégal pour qu'elle atteigne des niveaux jamais atteints. Et on a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'investissements nous ont permis de faire des résultats appréciables, mais nous voulons faire plus, avoir des championnats plus organisés chez les féminins, plus valorisés et pourquoi pas aller vers un semi-professionnel dans un moyen terme, mais surtout faire en sorte d'obtenir un résultat de massification de la pratique du football féminin par les filles dans les lycées, mais aussi dans les quartiers et dans toutes les zones de ce pays. Donc je pense que c'est important. L'autre point qu'on a pu examiner, c'est la question de la révision des organes juridictionnels, que l'on appelle communément les organes indépendants. Après plusieurs années d'exercice, il nous a semblé bon de procéder à une révision de ces commissions
Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de goulots d'étranglement qui empêchent un peu ces commissions, certaines commissions de fonctionner. Et nous allons les corriger. Et mandat a été donné au président de la fédération de travailler avec la commission juridique sur les propositions de nouveaux membres, de nouvelles compositions des différents organes juridictionnels de la Fédération sénégalaise de football. Je vais parler de la commission de discipline, la commission de recours, la chambre de résolution des litiges, puisque vous le savez aussi, avec la nomination du président Ousmane Kane de la chambre de résolution comme président de la commission de discipline, de jury disciplinaire de la CAF, nous aurons un nouveau président donc, dans cette commission-là. Il y a aussi la commission d'éthique qui a besoin de se renouveler pour être plus actif, parce que souvent on n'a pas senti cette présence de cette commission. Et donc la commission juridique, le département juridique du secrétaire général et moi-même devons nous réunir prochainement pour définir les contours de ces nouveaux organes pour qu'ils puissent commencer à fonctionner dès le début de la prochaine saison. Donc nous avons aussi fait un point sur les grands travaux de la fédération, que ce soit le stade Demba Diop, que ce soit les travaux qui sont en cours au niveau du centre, les stades de Sédhiou et de Kédougou qui sont en train d'être réalisés, mais aussi les sièges des ligues. La personne chargée de cette question-là a fait des présentations au comité exécutif qui a demandé que nous accélérions un peu le process pour qu'avant le terme de notre mandat, tous ces infrastructures puissent sortir de terre, et surtout l'urgence qu'il y a d'aller vite pour le stade de Demba Diop qui est devenu une demande importante de tous les acteurs, mais aussi des autorités, et nous allons nous y atteler. Et donc, autre point traité et qui était d'importance, c'était la préparation de l'AG 2023 qui se tiendra le samedi prochain, 12 août, au centre de Toubab Dialaw. Et donc, dans ce cadre-là, le comité a approuvé la nomination du nouveau commissaire des comptes en la personne de M. Omar Fall du cabinet IEC, remplacement de M. Cheikh Fall décédé. Le rapport d'activité du secrétaire présenté par le secrétaire général a été approuvé. Le rapport financier certifié a été également approuvé par le comité exécutif sous présentation du directeur financier de la fédération. Et ce qui est significatif, c'est que pour la première fois, notre fédération a atteint des niveaux de recettes qui vont au-delà des 10 milliards. Et surtout, pour le prochain exercice, donc, nous pourrons présenter un budget de 10 milliards. C'était déjà, je pense, une promesse que nous avions faite dans notre programme de campagne, de renforcer financièrement la fédération, de renforcer ses capacités d'action et son autonomisation financière. Et nous sommes sur la bonne voie, puisque 10 milliards c'est bien, mais je pense que si nous travaillons encore davantage, si nous avons encore d'autres résultats au plan sportif, nous pouvons viser d'ici 2 ans la barre des 15 milliards ou des 20 milliards. Et c'est ça notre objectif. Et en tout cas, c'est une date repère, une date historique que samedi prochain à l'Assemblée générale, le budget qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale dépasse le plafond de 10 milliards. Généralement, on tournait autour de budget de 2 milliards à 3 milliards. Et donc, cette année, nous serons donc à un niveau jamais atteint. Et donc, c'est assez historique pour être magnifié. Au cours de cette Assemblée générale aussi, il y aura un fait inédit, puisqu'on le sait, le Sénégal, depuis 1960, n'avait jamais gagné de trophée. C'est en 2015 qu'on a gagné notre premier trophée, qui était un trophée aux Jeux africains. Et nous avons aujourd'hui la chance, en une seule année, depuis la CAN au Cameroun en janvier 2022, où nous avons remporté pour la première fois de notre histoire le trophée de la CAN. Nous avons gagné par la suite 5 trophées majeurs aujourd'hui, ce qui est historique. Et hier, les membres du comité exécutif ont pu voir ces trophées. Mais ce qui est le plus important, c'est que samedi, nous allons déplacer ces trophées à Toubab Dialaw, puisque nous voulons les présenter aux acteurs du football. C'est eux les vrais auteurs de ces succès-là. Sans leur confiance, sans leur travail au quotidien dans les différents terrains du pays, ce ne serait pas possible. Ils pourront voir ces trophées de près, ils pourront se photographier avec ces trophées
en marge de cette Assemblée générale à Toubab Dialaw, nous demandons à tous les dirigeants de football, à tous les acteurs de se présenter à Toubab Dialaw pour prendre ce qui leur appartient et garder des souvenirs indélébiles que notre génération d'acteurs, de dirigeants avons pu réaliser pour le football sénégalais et pour le peuple sénégalais. Et donc ça, je pense que ce sera un point majeur de cette Assemblée générale où nous aurons aussi l'occasion, je dois le dire, de rendre un hommage vibrant au président Macky Sall. Je pense que dans le football sénégalais, il y a eu un avant Macky Sall et un après Macky Sall. Et c'est avec son avènement à la magistrature suprême de ce pays que la donne a changé, puisqu'il a donné pleine confiance à l'équipe fédérale. Il nous a accompagnés de manière multiforme et il nous a mis en confiance, il a mis les joueurs en confiance et on a vu les résultats. Et c'est l'occasion pour nous de lui rendre hommage. Et il a même été décidé de soumettre une motion de remerciement et surtout de soutien au président Macky Sall pour l'ensemble de ce qu'il a fait pour la communauté du football. Donc, par la suite, donc, au cours toujours de cette AG, de ce comité exécutif, nous avons eu à parler donc, des immobilisations de la fédération. Vous le savez, nous avons acquis beaucoup de biens. Il s'agit des terrains d'à peu près 9 hectares à Toubab de Dialaw pour le centre Jules-François Bocandé, mais aussi de 20 hectares à Guéréo pour le centre Youssoufa Ndiaye. Et nous devons donc les valoriser, les sécuriser en transformant ces terrains en titre foncier au nom de la fédération. Il y a l'ancien siège qui nécessite des formalités administratives, mais aussi l'ancien siège de la Ligue du Cap-Vert qui est en passe de rentrer dans le patrimoine du football, surtout de la fédération, parce que nous voulons y ériger le nouveau siège moderne de la fédération dans un immeuble de 6 à 8 étages. C'est notre objectif. Et donc pour cela, une commission a été mise en place pour travailler pour la sécurisation juridique de ces terrains, mais aussi travailler sur les plans qui seront établis pour la valorisation de ces différentes immobilisations, de toutes ces infrastructures. Donc après cela, un autre point important, puisque cette réunion était d'une importance capitale, c'était la validation des modifications des statuts de la FSF. Comme vous le savez, un séminaire s'est tenu au mois de mai à Saly, regroupant l'ensemble des membres du COMEX, et certains amendements ont été apportés au statut. Un comité de rédaction avait été mis en place sous ma présidence et sous le pilotage aussi du président de la commission juridique, M. Kossodiane, donc vice-président de la fédération. Et nous avons pu, après plusieurs réunions, présenter au comité exécutif la nouvelle mouture des projets de statut en intégrant les amendements qui ont été proposés par le COMEX. Et une fois que cela a été fait, donc, nous avons, donc, en tant que comité exécutif, validé ce nouveau projet, de sorte que nous pouvons désormais passer à la prochaine étape qui consistera à aller vers les différentes ligues, vers les acteurs, pour les soumettre les projets de révision aux fins de partage et d'appropriation, mais aussi au sein de prendre leurs inputs afin de pouvoir plus tard transférer ces mêmes documents vers l'autorité étatique, la tutelle, mais aussi vers la FIFA pour éventuels amendements et propositions à faire. Et une fois que cela sera fait, il y aura une assemblée générale extraordinaire qui se chargera donc de valider donc, ces nouveaux statuts en attendant qu'on s'attaque aux autres règlements et textes fédéraux. Donc nous avons aussi, dans le cadre de notre partenariat avec l'UEFA, validé le plan d'action UEFA Assist. Donc nous avions tenu un séminaire avec les membres de l'UEFA sur un certain nombre de questions et un accompagnement tendant à améliorer la gouvernance de la fédération. Et donc le plan d'action a été validé, ça nous permettra de penser à une autre époque. Dernier point examiné, ce sont les points entrés à l'aspect médical de notre fédération. C'est ainsi que nous avons décidé d'ouvrir au niveau de la fédération une infirmerie fédérale où certains soins peuvent être faits sur place pour
notre personnel, pour les membres de notre commerce à chaque fois que de besoin, mais pourquoi pas pour certains acteurs qui nécessitent des traitements légers dans ce cadre-là. Nous voulons aussi rendre opérationnel le centre médical du centre Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. Et donc le docteur Babacar Ngom, président de la commission médicale, doit travailler à voir dans le cadre du financement FIFA Forward, mais aussi dans le cadre de notre autofinancement personnel, comment nous pouvons faire pour que ce centre médical soit opérationnel au profit des pensionnaires qui vont s'entraîner là-bas, qui vont loger là-bas, mais aussi pourquoi pas de l'ensemble des populations riveraines de Toubab Dialaw, de Yène, jusqu'à Popenguine, qui pourront venir jouir des soins de cet espace. Et il a été émis le vœu d'acquérir pour le compte de la Fédération de football donc une ambulance médicalisée, parce que nous en avons besoin pour nos centres, mais aussi à chaque compétition nous sommes obligés de les louer, mais nous allons voir avec l'autorité de tutelle, avec l'autorité du ministère de la Santé, si on peut avoir une dotation gratuite d'une ambulance médicalisée. À défaut, nous essaierons de l'acquérir par nos propres soins, soit sur fonds propres, soit sur fonds FIFA. Et en tout cas, c'est des choses que nous voulons traiter en urgence et nous pensons qu'il n'y aura pas de problème. Enfin, dernier point, ça a touché à l'examen des agents de joueurs, puisque nous avions fixé les coûts d'inscription à cet examen à un montant de 1 million. Il s'est avéré que c'est un montant qui est très cher, puisque beaucoup de postulants n'ont pas pu réunir cette somme-là. Et pour rendre accessible l'examen, le comité exécutif a décidé de le ramener à 500 000 francs les frais d'inscription, qui prennent en charge les frais d'organisation de cet examen-là. Et ça, c'est pour vraiment aider les Sénégalais qui veulent embrasser cette profession-là, de pouvoir en avoir les moyens et éviter qu'il y ait des prix prohibitifs. Donc globalement, c'est ça qui a été les points nodaux qui ont été traités. Et nous donnons rendez-vous à tout le monde samedi à Toubab Dialaw à partir de 9h30 pour la tenue de cette Assemblée générale. Nous voulons une Assemblée générale, certes de bilan, mais aussi une Assemblée générale qui ouvre des perspectives meilleures pour le football sénégalais, parce qu'il n'est pas question de s'en arrêter là. Notre ambition, c'est d'aller plus loin, de glaner encore d'autres trophées pour le football sénégalais, et tout ça dans l'unité, dans le manko Outindamli, afin que le Sénégal reste à la place où il est actuellement, c'est-à-dire parmi les meilleurs, sinon comme la meilleure nation de football en Afrique. Je vous remercie.